coup, Jean-Louis, je voulais savoir qu'est-ce que tu avais à nous raconter sur les hivers dans les années 60, comment ça se passait dans... C'est-à-dire qu'à cette époque-là, des années 60, c'était beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. On avait des températures entre moins 10, moins 15. Bon, c'était à peu près régulier dans ces années-là. Il y avait de la neige, il y avait beaucoup. Et puis, dans les maisons de campagne, il n'y avait pas de chauffage. Et il faisait froid, il gelait dans les chambres. Et c'est pour ça que parfois, quand tu allais te coucher, tu te déshabillais vite et puis tu montais dans ton lit. Et quand tu te rhabillais, tu prenais vite tes pantalons et tes chemises et tu allais au coin du feu parce que les parents étaient déjà levés plus tôt, ils avaient allumé le feu, mais tu restais pas dans la chambre parce que ça gelait, quoi. Bon. Et puis bon, les lits c'était tout à fait différent qu'aujourd'hui. On avait un matelas, parfois il était en laine, d'autres fois il était fait avec des fans de maïs, tu vois. Et après on mettait des draps en lin. Les draps en lin, c'est des draps qui sont raides, tu vois, et c'est bien. Et les couvertures et surtout l'édredon du Védois, c'est gros édredon. Et je peux te dire que quand on était là dedans, eh tu avais une belle chaleur. On n'avait pas de couverture chauffante, on n'avait pas tout ça. C'est pour ça qu'on ne mettait pas 6 mois à rester dans la chambre à s'habiller. Tu te démerdais, allais vite au coin du feu pour t'habiller. Et moi j'ai vu tous ces dessins sur ces carreaux là, ces magnifiques dessins que le froid faisait, toutes ces petites étoiles là. C'était magnifique, on voit plus aujourd'hui, ça n'existe plus ça. Et puis bon, c'était toujours pareil, on n'avait pas de problème que le robinet gèle parce qu'il n'y avait pas le robinet. Alors, on allait chercher de l'eau, et bien on allait chercher de l'eau dans le puits, bien sûr. Le puits, ça dépend de la profondeur, il faisait 10 mètres, il faisait 15 mètres, il faisait 20 mètres. L'eau n'était pas gelée, tu vois. Mais il fallait aller chercher le seau, il fallait mettre de l'eau à la maison. Les saisons étaient concrètes, quoi. C'est pas comme aujourd'hui. Il y en avait 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Tu voyais, quoi, le changement. Aujourd'hui, à mon avis, ou c'est moi qui viens vieux peut-être, mais je vois plus de saisons comme avant. Puis on allait à l'école aussi, on allait à l'école à pied. Les jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire 200 mètres à pied, il faut un quart, et puis il faut qu'ils soient bien habillés, parce que les pauvres. Mais je me souviens, ma mère, moi, elle faisait 3 km à pied pour aller à l'école, à pied, à travers les taillis, les bois, et avec une paire de sabots et puis un peu de paille dedans, quoi. C'est pour ça que ça durcissait, les hommes étaient durs, ils étaient beaucoup plus durs qu'aujourd'hui. Parce que, tu sais, un gars dur, il faut qu'il ait souffert. Mais c'est pas une raison de le refaire, hein. C'était l'époque, mais je suis pas jaloux d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Les enfants, ils n'étaient pas dans une boîte à coton, il fallait qu'ils soient un peu solides, toi. Comme quoi aujourd'hui, qu'il faut manger topinambour, te certifie que s'ils avaient eu froid, comme nos anciens ont eu froid, moi ça m'est arrivé quelquefois aussi de les ramasser, je te certifie qu'ils ne les mangeraient pas comme ça. Aujourd'hui, tu vois, il te faut manger des topinambours, il te faut manger du maïs, il te faut manger, bon, enfin, n'importe quoi, les insectes, tout, je ne comprends plus rien. Mais moi, je ne veux pas manger de ça. Voilà. Mais je sais que certains anciens qui me regardent et qui ont ramassé les topinambours, les pauvres, moi, ça m'est arrivé de pisser sur mes doigts, hein, tellement que j'avais froid. Et de mettre mes 2 mains dans les pattes avant des vaches, là, le temps que... Parce que l'onglet, c'est mauvais. C'est mauvais, l'onglet. Je te le dis, moi. Mais aujourd'hui, je sais pas qui c'est qui va attraper l'onglet, là, tu vois. L'onglet, c'est quoi? L'onglet, ben, c'est que tu as les doigts paralysés, tellement que t'as froid. Tu peux plus rien faire, tes doigts. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler à 14 ans, tu vois, que t'es un gamin. Et je m'en souviens de la parole de mon premier patron. Je passais à la maison pour chercher la clé pour aller à l'atelier, tu vois. Et il avait toujours son thermomètre. Et un jour, je tape au carreau pour récupérer la clé pour ouvrir l'atelier. Il faisait moins 15. Et il m'a dit, ben écoute Jean-Louis, je te paye ta journée, reste chez toi, il fait trop froid. Tu vois, c'était des exemples de bons patrons. De bons patrons. Parce qu'ils savaient ce que c'était. Aujourd'hui, les patrons, ils travaillent en costume. À cette époque-là, ils ne travaillaient pas en costume. Voilà. C'est du savoir-vivre. Et une vraie vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour conclure. Et je vous remercie beaucoup, tous ceux qui me suivent. Et comme je dis, aimez-vous les gars, mais vous ne faites pas la guerre. Vous n'y gagnerez rien.